avant de finalement partir et de voyager vers un autre pays pour la CAN pour jouer les matchs officiels. Franchement, j'avais complètement zappé cette CAN féminine 2025. Je me rappelais plus à quelle époque ça allait tomber. Ça m'a même pas traversé l'esprit parce qu'il n'y a pas eu de tralala, il n'y a pas eu de trop de promotion autour de cette CAN féminine jusqu'à ce que je tombe sur des personnes qui interviennent sur le comportement de l'équipe algérienne. Et c'est comme ça que je dis, tiens, j'ai loupé déjà le premier match, j'ai loupé cet événement qui m'a l'air quand même très intéressant. Et on sait très bien que ce qui s'est passé, donc avec ce comportement que tout le monde a vu, j'imagine, sur YouTube, c'est pas la faute de l'équipe. On sait que c'est la peur des représailles, on sait qu'ils ont eu des consignes et vous imaginez, c'est incroyable. L'équipe d'Algérie, l'équipe féminine d'Algérie avec son coach, ils viennent, ils sont invités au Maroc, ils sont reçus à bras ouverts. Alors le président de la fédération algérienne n'est pas venu parce qu'il a dit qu'il boycottait l'événement parce que ça se passe au Maroc. Mais franchement, ça nous fait une belle jambe. Il y a personne qui a remarqué son absence et on savait même pas la tête qu'il avait. Donc j'ai dû lire juste ça quelque part, mais ça on s'en fout. Ce qui fait que donc j'imagine ce gouvernement algérien, ce gouvernement militaire, franchement, il tape la honte à tous les Algériens. Et justement, nous, on peut être fiers finalement d'être marocains parce que quand vous voyez Monsieur Fouzi El-Qja, le président de la Fédération royale marocaine de football, qui a fait un discours extraordinaire avec toute la bienveillance qu'il a exprimée envers l'équipe d'Algérie et tous les supporters algériens. Il leur disait bienvenue, ici vous êtes chez vous, contrairement à ce qu'on vous raconte là-bas. On vous remercie d'être là et puis vous allez être reçus au même titre que toutes les autres équipes féminines d'Afrique, ce qui est tout à fait normal dans une compétition comme ça. Alors que le gouvernement militaire algérien, il a interdit toute référence au Maroc. Le mot Maroc est devenu banni dans toute la communication, à la fois de l'équipe, du coach, de la télévision algérienne, bien évidemment, dans tous les médias algériens, comme si le monde entier ne regardait que la télé d'Algérie. Donc, entre nous, il y a personne qui la regarde. Vous cassez la tête pour pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Il fallait effacer le mot Maroc partout. Pourtant, pays organisateur. Comment est-ce que tu peux parler du pays organisateur sans le nommer? Donc, c'est compliqué. C'est effacé à la télé. Les présentateurs n'ont pas le droit de dire le mot Maroc. Les interviews des joueuses. Donc, il y a une joueuse, on la voit quand on lui pose la question, elle dit le pays là-bas. Parce que la pauvre, elle avait peur de prononcer ce mot et qu'elle puisse avoir des représailles. Le logo qui est une identité visuelle de la fédération, on doit pas y toucher. Donc le règlement est strict là-dessus. Non, les mecs, ils ont refait leur logo juste pour effacer le mot Maroc en bas. Et à chaque fois qu'il y a le mot Maroc, il est enlevé. L'absence de la capitaine algérienne, la pauvre, on lui a interdit d'être présente avec tous les capitaines des différentes équipes africaines. Donc, pourquoi? Parce qu'il fallait pas qu'elle s'affiche dans cette CAN, une manière de boycotter. Mais en fait, c'est une insulte à toute l'Afrique, puisque toutes les équipes africaines sont là. C'est même pas une insulte pour le Maroc, c'est une insulte pour tous ces pays-là qui sont présents. Et donc, on n'en veut pas à cette capitaine, on n'en veut pas aux joueurs, bien évidemment, ni au coach. Le coach, le pauvre, vous voyez le badge avec le cordon, il a été obligé de faire un nœud pour virer le mot Maroc qui est tout en bas. On dirait que le gars, il va se pendre, donc littéralement. Donc il est pendu et c'est triste cette affaire-là. Les joueuses algériennes vont devoir se creuser les ménages, imaginez, dans cette compétition qu'ils rencontrent le Maroc. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, peu importe. Mais comment ils vont parler du Maroc sans le nommer? Donc moi je me demande, je me pose la question, il faut être très créatif. Alors, qui avez-vous rencontré? On a rencontré les autres, là-bas. Qui ça? On a rencontré Trakatv.
Voilà, moi, je vous propose de dire Trakatou. Voilà, comme ça, si vous dites Trakatou, nous, les Marocains, on va comprendre que vous parlez du Maroc et on va pas vous en vouloir parce qu'on sait que c'est pas. Enfin bref, c'est triste. J'ai vu des commentaires. Alors attention, il y a des Algériens même qui critiquaient ce comportement qui a été dicté par le gouvernement algérien. Donc et franchement, je leur dis chapeau pour leur courage parce que j'imagine effectivement les représailles. Vous imaginez, les gars, ils se baladent avec des rouleaux de scotch noir pour coller le scotch sur tout ce qui a référence au Maroc. Donc sur des sièges en cuir, le gars il va coller un scotch, ça devient moche comme tout ça pour cacher en plus cacher le logo de la Royal Air Maroc dans le mur de presse où l'on voit le coach en train de parler, donc le masquer pour mettre Total Energy derrière. C'est n'importe quoi, c'est qu'une compagnie aérienne, c'est une entreprise, c'est même pas, je veux dire, le Maroc. Tout ça parce que il s'appelle Royal Air Maroc. Il faut pas qu'il y ait le mot Maroc. Il y a des internautes qui ont écrit des mots. En fait, moi je dis on dépasse le ridicule parce que j'arrive pas à trouver un mot qui dépasse le ridicule. Vous voyez, le ridicule il est là. Eux ils sont là. C'est-à-dire qu'on voit plus où est-ce qu'on en est. Il y en a un qui. Donc chacun essaie d'inventer des mots pour expliquer cette affaire-là. Donc il y en a un qui a marqué c'est spectaculairement triste. C'est long le mot, c'est spectaculairement triste. Et puis un internaute de l'Afrique subsaharienne, parce que c'est même pas les Marocains qui réagissent, maintenant c'est tous les pays africains, qui a marqué, tu n'aimes pas ton voisin, ok, y a pas de problème. Mais quand tu es invité chez lui, que tu manges chez lui, montre quand même un minimum de respect. Donc c'est ça qui est incompréhensible. Alors, je sais pas comment est-ce qu'il cogite ce gouvernement, donc il pense peut-être que c'est comme ça qu'ils vont pourrir l'image du Maroc, mais en fait, franchement, le Maroc, il s'en fout complètement, on en rit plus qu'autre chose. Donc c'est pas ça qui va empêcher d'ailleurs les joueuses marocaines de célébrer cette fête, parce que d'abord c'est une fête, on n'est pas en train de faire de la politique, c'est même pas, voilà, donc il y a aucun engagement là-dedans, on montre même pas, on parle pas du Sahara, même si c'est, je veux dire, le Sahara, franchement, entre nous, il a aucun rapport avec l'Algérie, c'est un territoire marocain et l'Algérie ne le réclame même pas, donc c'est juste pour emmerder le monde, c'est tout. Donc on en rit plus qu'autre chose et je plains franchement les joueuses algériennes qui jouent, qui vont jouer avec cette pression sur la tête, alors que nos joueuses marocaines, elles font la fête, elles sont heureuses, ils savent que c'est d'abord une occasion pour elles de briller, peu importe le résultat, mais ce qui est important, c'est quand même de participer à cette fête qui reste quand même une fête sportive. S'il y a un élément où on doit être fair play, c'est dans le sport. Et là, on n'a pas du tout d'élément de fair play là-dedans. Franchement, il n'y a pas plus ridicule que ce genre de comportement. Alors, c'est encore pire que l'histoire des visas. Vous savez, à un moment donné, l'Algérie a dit, bon, on va mettre des visas pour les Marocains. Donc, juste pour provoquer les Marocains, le Maroc, le Maroc, n'a même pas réagi. J'avais déjà dit dans une vidéo qu'ils passent leur matinée, leur journée à imaginer qu'est-ce qu'on peut dire sur le Maroc, comment est-ce qu'on peut exprimer notre haine. C'est ça leur réunion ministérielle, au lieu de s'occuper de leur économie, au lieu de s'occuper de leurs citoyens qui galèrent, qui sont dans la galère. Alors je sais qu'il y en a qui sont payés par l'État pour dire le contraire, et d'ailleurs c'est le seul débouché que j'ai l'impression qu'il y a en Algérie. C'est quoi? Ils ont inventé un métier, c'est insulteur du Maroc. Voilà. Donc les mecs, bon, il y a des militaires qui répondent parfois, donc je vais certainement en avoir dans les commentaires, mais il y a des mecs qui sont payés, ils disent bon, j'ai pas de travail, qu'est-ce que je peux faire? Viens, on a un job pour toi. C'est quoi? Insulteur du Maroc. Ah bon? Et qu'est-ce que je dois faire? Tu te lèves le matin jusqu'au soir, tu ne fais que ça. Tu insultes le Maroc, tu trouves toutes les failles, tout ce que tu peux raconter sur le Maroc, et plus tu en fais, plus tu auras des primes. Voilà le job qui a le vent en poupe en Algérie aujourd'hui. Donc c'est incroyable. Donc je ne sais pas en quoi ce gouvernement est compétent, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est archi nul en communication.
parce que moi qui baigne dans la communication depuis plus de 30 ans, donc il y a déjà plusieurs principes, dont un qui est important, c'est que même quand tu ne veux pas communiquer ou quand tu ne communiques pas, tu communiques quand même. Si tu veux effacer, tu effaces le Maroc en disant on va pas communiquer sur le Maroc, bah t'as fait même l'inverse. On n'arrête pas d'en parler depuis que t'as fait ça. Donc tu ne peux pas ne pas communiquer. Je vous montre la photo d'un personnage ou d'une femme ou d'un homme, peu importe comment il est. Je suis sûr que vous pouvez écrire 3-4 pages sur le profil de cette personne. En fonction de son expression, vous allez dire je pense qu'il est méchant, je pense qu'il est gentil, je pense qu'il est ceci, qu'il est cela. Donc on ne peut pas ne pas communiquer. Et alors aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur Internet, que tu communiques bien ou pas bien, que ça fasse du bon buzz, du bad buzz, tu fais le buzz quand même. Donc finalement, ça a fait l'effet inverse. Donc franchement, donc moi je vous dis, cette compétition, je pensais même pas la regarder. Maintenant, il y a un regain d'intérêt, je m'y intéresse et j'ai découvert les buts magnifiques de l'équipe marocaine. Il y a eu aussi un but de l'équipe d'Algérie. Bien évidemment, je les félicite parce que c'est du sport d'abord avant tout. Et tant mieux, tant mieux. Donc on leur souhaite le meilleur. Ils sont les bienvenus. Et bien évidemment, donc c'est quand même déplorable de voir ce comportement qu'il aurait quand même imposé. Alors, quand le gouvernement il dit il faut pas faire la pub pour le Maroc, je suis désolé, c'est l'inverse. Ils auraient pas pu faire une meilleure publicité pour cette CAN que d'avoir ce comportement. Et plus l'Algérie communique sur la haine envers le Maroc, eh bien, plus le Maroc, avec sa bienveillance et même son silence, est grandi aux yeux du monde. Et donc tant mieux, parce que justement, avant, notamment en France, il y a quelques années, il y avait une grande confusion pour les Français, comme pour l'Europe en général, que tu sois marocain, algérien, Maroc-Algérie, Tunisie, tout ça pour eux c'est pareil. Donc il y avait une grande confusion entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, il y a un tel fossé que c'est évident qu'on ne peut plus les confondre. Et je pense que les Français ne les confondent plus, et donc c'est malheureux pour les Algériens. Mais c'est ainsi, c'est ainsi. Donc ce gros fossé, c'est-à-dire l'Algérie, donc je veux pas taper sur l'Algérie, donc je fais pas ça pour taper sur l'Algérie, mais je fais ça pour franchement pour essayer de comprendre ce ridicule. Alors le président algérien qui souhaite rayer le nom du Maroc, j'imagine c'est lui qui est quand même l'instigateur de cette affaire-là. Donc il veut rayer le nom du Maroc, qui est un pays millénaire, un pays qui existe depuis la nuit des temps. Mais franchement, moi je vais lui dire une chose. S'il y a un nom à rayer ou à changer, Monsieur le Président, c'est peut-être le vôtre. J'ose même pas le dire ce mot parce que tous les Marocains ils savent que c'est Erchouma chez nous, donc c'est Erchouma. Donc réfléchissez, on dit que le chameau il ne voit jamais sa bosse, il voit que la bosse des autres. Alors réfléchissez avant d'agir. Enlever un nom comme ça, comme si le monde tout d'un coup va se dire ah oui, cette Coupe d'Afrique elle est organisée en Suède. Non, non, elle est organisée en Afrique du Sud, à Nouakchott. Donc, comme si les gens vont pas savoir où est-ce qu'elle est organisée. Donc, alors oui, je dis merci. Merci à l'Algérie. Merci au gouvernement algérien et à tous ceux qui le suivent dans son délire, parce que vous avez attiré le monde sur une compétition qui a failli passer inaperçue. Franchement, moi je vous remercie parce que je ne savais même pas qu'il y avait cette compétition. Alors, continuez comme ça, car plus vous en faites, mieux on sera considéré aux yeux du monde. En revanche, et là je vais être sincère, je remercie vraiment, vraiment les Algériens qui ont le courage de dénoncer ce comportement complètement futile, qui n'a ni queue ni tête. Moi j'ai l'impression que ces gouvernants militaires, soit ils sont trop vieux, soit ils tombent dans l'enfance, parce que c'est très enfantin comme pratique. Et je plains tous ceux qui cherchent à s'enorgueiller d'un pays comme ça. Je suis désolé, il y a pas de quoi être fier.
Donc voilà, je remercie tout le monde et sincèrement, je remercie tous les Algériens qui combattent ce délire. J'ai vu quelques-uns qui réagissent et qui combattent ce délire et cet état d'esprit qui ne mène nulle part. Merci à vous tous et salam alaikum. أي حلم ماشي بعيد ديما مغرب قلبي سعيد